Aujourd'hui, découvrons le fonctionnement des institutions politiques françaises. On commence avec le peuple. Oui, vous et moi. On l'appelle le corps électoral français. Il élit au suffrage universel direct le président. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est bien le peuple qui élit directement le président tous les 5 ans. Le principe du suffrage universel direct est aussi utilisé pour élire les députés de l'Assemblée nationale tous les 5 ans. Le mode de scrutin est le suffrage universel direct uninominal majoritaire à 2 tours. En français, cela veut dire que le peuple élit directement les députés en choisissant une personne et que cette élection se déroule en 2 tours. C'est ce qu'on appelle les élections législatives. Le corps électoral élit aussi ce qu'on appelle les grands électeurs. Ce sont des conseillers municipaux, des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des députés. Ce sont eux qui élisent les sénateurs. Les sénateurs sont donc élus au suffrage universel indirect. Ainsi, le Sénat est composé de représentants de chaque région et un tiers des sénateurs est renouvelé tous les 3 ans. L'Assemblée nationale et le Sénat sont les 2 organes qui forment le Parlement. C'est l'organe législatif, c'est-à-dire qu'il vote les lois. Il a également un pouvoir sur le gouvernement puisqu'il peut le renverser. Les 2 assemblées doivent se mettre d'accord pour légiférer, mais en cas de désaccord, le Premier ministre donne le dernier mot à l'Assemblée nationale. Mais qui régule tout ce système ? C'est le Conseil constitutionnel. C'est une institution qui contrôle la régularité des élections, mais aussi la constitutionnalité des lois votées. C'est le président de la République qui nomme le président du Conseil constitutionnel. Le président ne fait pas que cela. Il nomme en début de mandat un Premier ministre avec lequel il va nommer le reste de ses ministres. Il pourra effectuer en cours de mandat ce qu'on appelle un remaniement. C'est-à-dire que s'il considère que la situation l'impose, il peut nommer de nouveaux ministres. Libre à lui de choisir le moment et quel ministre il va changer, dans la limite du raisonnable, car cela peut entraîner une certaine instabilité. Le président peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale. Cet outil est très rarement utilisé car là encore, cela peut engendrer de l'instabilité. Mais pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale ? Imaginons que les partisans du président ne soient pas en majorité à l'Assemblée nationale. Cette situation est délicate pour le président s'il veut faire passer une loi ou une réforme, car il sait que sans une majorité à l'Assemblée, elle ne passera sûrement pas. Le président peut donc faire le pari qu'à l'issue d'une nouvelle élection, il aura une majorité à l'Assemblée qui votera pour sa loi. La démission d'un gouvernement est avant tout liée à sa responsabilité politique. Celle-ci peut être engagée selon 3 modalités différentes. En posant à l'Assemblée nationale la question de confiance. Si la réponse est négative, le gouvernement est démis. Ensuite, l'Assemblée nationale peut elle-même mettre en jeu cette responsabilité du gouvernement en votant une motion de censure à la majorité absolue de ses membres et des non-présents. Une seule motion de censure a été votée sous la Ve République, c'était en 1962, mettant fin au gouvernement Pompidou. Enfin, le gouvernement peut engager sa responsabilité en application de l'article 49.3 de la Constitution. Un texte est alors adopté sans vote, sauf si une mention de censure est votée à la majorité absolue de ses membres à l'Assemblée. Résumons, le peuple élit au suffrage universel le président, l'Assemblée nationale et les grands électeurs, qui éliront ensuite les membres du Sénat. Voilà, vous avez tout compris sur le système politique français.